Il est à peine 6 h du matin, je viens de me réveiller, je me suis déjà un peu habillée et la première étape de ce matin, ça va être de manger. Comme pour les courses de vélo, ce matin je privilégie de manger des pâtes parce que ça va bien me tenir le ventre et c'est facile à digérer. En arrivant à la cyclo, il y avait quand même beaucoup d'appréhension, notamment dû à la distance des 85 km car c'est vraiment supérieur à ce que je peux faire en entraînement. Je suis bien arrivée à Saint-Marc, la Réorte, donc prochaine étape, aller chercher mon dossard. J'ai même pas gagné que j'ai déjà des cadeaux. Dans le petit tote bag, on a suspense. C'est quoi? Ah, c'est un tour de cou, je crois. Un tour de cou. Une petite barre, miam miam. Et une petite pomme, miam miam. Un peu de brioche avant le départ? Non, moi j'ai pas faim, perso. Ah, moi j'avoue, je suis un peu tenté quand même. Bah vas-y. On se retrouve aujourd'hui pour ma première cyclosportive. Il s'agit de la Vendéenne qui a donc lieu en Vendée. La Vendéenne propose 3 parcours, le 50, le 85 et le 130 km. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'une petite cyclosportive parce que nous étions seulement 100 au départ, donc c'était vraiment idéal pour ma première fois. Il est 7 h 30 donc je vais déjà commencer à préparer le vélo et moi-même. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sur la route on a eu pas mal de pluie. Pour l'instant ça a l'air d'aller donc on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, je pense qu'en premier, je vais mettre de la crème sur mes jambes. Dédicace aux cyclistes belges, j'ai une petite crème que ses parents font maison. Donc c'est une crème qui permet de préparer mes muscles et surtout d'atténuer les douleurs si potentiellement j'ai mal aux jambes pendant la course. Dans 20 minutes, il y a le premier départ, le départ des 130 km, donc moi je vais en profiter pour aller m'échauffer un peu. Bon alors ça donne quoi les jambes? Là-bas ça monte, ça fait que monter. Ah ouais, je t'avais dit. Putain, j'en ai craché à l'heure, j'étais en mode ouais 40 km/h et tout. Mais je vais par là du coup. Ouais. Avec Quentin, on a localisé tous les points importants du circuit sur un petit papier, comme ça me permet de savoir où sont les points les plus importants, c'est principalement toutes les côtes du circuit. Même si j'ai la trace de la cyclo sur le compteur, ça me permettra de savoir les moments importants de la course. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est ma première cyclosportive, c'est mon premier gros challenge de l'année, même si j'ai fait une course la semaine dernière, là je m'engage pour 85 km. Donc il y a un peu d'appréhension avant ce départ, mais ça va me permettre de trouver mes limites pour toutes les prochaines épreuves parce que les prochaines s'annoncent être plus dures que celle-ci. J'ai plusieurs objectifs aujourd'hui. Déjà, j'aimerais bien réussir à battre le temps que Strava a estimé pour faire cette cyclosportive. Je crois que Strava a estimé les 85 km en 3 h 24, donc je vais essayer de faire mieux que ça. Et le deuxième objectif, c'est de faire évidemment la meilleure place en tant que féminine. Je ne sais pas encore combien il y en a au départ, mais je vais faire du mieux que possible. Me voilà donc sur la ligne de départ et petite anecdote, sur la ligne de départ, j'ai fait tomber quelqu'un. Il se trouve qu'une moto a voulu passer sur notre droite pour se mettre devant le peloton. Ça m'a un peu surpris et j'étais chaussée d'un côté, j'ai donc voulu me décaler et malheureusement j'ai perdu l'équilibre et je me suis donc rattrapée sur le cycliste qui était à ma gauche et malheureusement je l'ai fait tomber. Si tu regardes cette vidéo, je m'excuse encore une fois. En tout cas, moi je me suis sentie vraiment mal et ça m'a mis un petit coup de pression avant le départ. En tout cas, me voilà bel et bien prête à partir pour ces 85 km. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes donc une centaine au départ. Moi, je décide de me placer à l'avant pour prendre le meilleur départ possible. Donc, c'est parti.
À ce moment-là, je n'ai repéré que 2-3 filles sur la ligne de départ, ce qui n'est pas grand-chose, mais ça suffit pour me mettre du challenge. Donc je vais essayer de faire la meilleure place possible, comme je le disais, mais surtout de faire le meilleur temps possible parce que je veux absolument battre le temps estimé par Strava. Je le rappelle, le temps estimé est à 3h24. Pour cette première cyclo, contrairement à la course de Chauvet qui est donc sur circuit fermé, je découvre les risques de rouler sur circuit ouvert puisque nous prenons un départ qui est quand même plutôt rapide et au bout de 300 mètres on va se faire complètement stopper à cause d'un carrefour et c'est vraiment à ça dont il faut faire attention sur les circuits non fermés parce que ça devient très vite dangereux, surtout au moment des départs où l'adrénaline est à 100%, il faut toujours rester très vigilant. Malgré mon départ en première ligne, vous pouvez le voir, je me suis quand même déjà fait beaucoup doubler dans les premiers 500 mètres, mais c'est pas grave, je sais qu'il y a des cyclistes qui roulent plus vite que moi. Moi mon objectif c'est de réussir à rester accroché le plus longtemps possible et peut-être trouver un groupe qui roule à ma vitesse. Une fois avoir passé le premier kilomètre, on va déjà commencer à avoir des premières petites bosses et c'est là que l'écart va vraiment se jouer pour moi. Vous le savez, je débute donc je manque cruellement de force et donc à ce moment-là, je vais perdre beaucoup de place sur ce groupe de tête que j'essayais de tenir. Là, je vais vraiment me faire doubler par beaucoup de cyclistes, donc ça va quand même jouer un peu sur mon moral car j'ai vraiment peur de me retrouver en fin de peloton et de me retrouver seule au bout d'1 kilomètre. Donc je vais essayer vraiment de me mettre à bloc pour tenir au mieux ce groupe. Cette petite bosse aura quand même duré quelques centaines de mètres, ça aura permis au groupe de tête de clairement s'envoler sans moi, j'ai clairement encore pas le niveau de les suivre, mais je ne m'inquiète pas, il y a des cyclistes devant moi, il y en a encore beaucoup, donc je garde espoir pour trouver un groupe. Autre petite péripétie du départ, là ça fait 4,5 km que nous sommes partis et au loin je commence à revoir doucement le groupe de tête se rapprocher de nous, donc je comprends pas très bien parce qu'ils avaient vraiment pris beaucoup d'avance, donc je me dis que c'est impossible qu'on les ait rattrapés, mais non en fait c'est pas qu'on nous sommes en train de les rattraper, c'est qu'ils sont en train de faire demi-tour. Donc là je comprends pas très bien ce qui se passe, mais rapidement on en déduit que c'est le motard qui a pris le circuit dans le mauvais sens et donc à ce moment là il faut donc qu'on fasse tous demi-tour. Il y avait 3 groupes qui s'étaient formés, le premier qui vient de faire demi-tour, le deuxième dans lequel je suis, je viens également de faire demi-tour et là nous voyons sur notre gauche le 3e groupe qui va également faire demi-tour, donc ça remet quand même pas mal le départ en question. Donc il y a quand même des gens qui vont pouvoir facilement se remélanger à d'autres groupes. Forcément ça impacte l'écart qu'il y avait entre chaque groupe, donc ça perturbe un peu tout ça, mais on ne se démotive pas et on s'accroche pour former de nouveau un groupe. Au loin, j'aperçois un petit groupe de cyclistes que j'aimerais bien accrocher, donc là je mets un petit coup plus fort sur les pédales pour essayer de les attraper et de m'accrocher à eux. Là je suis quasiment à 45 km, donc c'est quand même beaucoup pour moi, mais objectif atteint, je suis dans leur roue et je vais pouvoir récupérer un petit peu. 3 km plus loin, je suis toujours dans leur roue, c'est un groupe qui roule très très vite, je suis toujours à 45 km/h, donc malheureusement ça ne va pas durer très longtemps. Là nous sommes donc à 50 km/h, c'est vraiment énorme pour moi, ça se voit à mon cœur, je suis complètement à bloc, je suis à 180, surtout qu'il y a pas mal de petits faux plats montants à cet endroit du circuit, on est déjà à 10 km parcouru, donc là c'est à ce moment là que ça va jouer et je vais commencer à doucement me faire décrocher. Clairement j'ai pas le niveau pour suivre, je veux bien essayer de tenir des groupes mais celui-ci a un niveau clairement supérieur au mien. J'aurais déjà tenu quasiment 5 km entre 40 et 50 km/h, c'est déjà une énorme performance pour moi et l'idée c'est quand même de pas exploser au bout de 10 km, donc j'abandonne un peu et je me laisse rouler tranquillement pour doucement récupérer. Donc pour l'instant pas de groupe à l'horizon, donc je continue mon petit parcours plutôt en solitaire. Au bout d'une quinzaine de kilomètres, j'arrive dans la vraie première côte de ce circuit. En plus, j'ai la chance que Quentin soit à cet endroit du circuit, donc il va pouvoir monter en vélo avec moi, ce qui me permet d'avoir ces images très très cool à vous montrer. En ce qui concerne le pourcentage de pente, ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran. Mon compteur est très mal incliné à cause des caméras sur mon guidon, donc je pense que c'est pas du tout représentatif du pourcentage réel que je suis en train de monter. En tout cas, cette côte, elle pique un peu les jambes, vous le voyez, je vais pas très vite, je suis à 10 km à l'heure et mon cœur va très très vite monter, mais heureusement, elle est pas très longue, donc je vais quand même bien m'en sortir. Et qui dit côte dit évidemment descente après, donc je vais pouvoir regagner la vitesse, récupérer un peu de cette petite côte et ensuite repartir de plus belle.
Les kilomètres passent et on est quelques lâchés à finir par se retrouver ensemble, donc c'est pour ça que juste en face de moi, à quelques mètres de moi, je vois un petit groupe qui commence à se former, donc je me dis que c'est ma chance de pouvoir essayer de me mettre dans des roues pour pouvoir vraiment me reposer un peu, donc je réappuie un peu sur les pédales pour pouvoir m'accrocher à eux et me voilà de nouveau dans un petit groupe. À ce moment-là, on est 6 ou 7. On se retrouve beaucoup plus loin dans la course, je suis toujours avec mes compagnons de route, nous sommes maintenant quasiment une vingtaine, donc les relais s'enchaînent. Moi pour l'instant je reste vraiment au chaud dans les roues parce qu'il y a encore quand même 50 km à faire et à ce moment-là du circuit j'ai encore Quentin une nouvelle fois qui m'a rejoint, donc ça nous permet un peu d'échanger, ça lui permet aussi de me remotiver pour surtout que je ne lâche pas. Il est vraiment surpris qu'au bout de 30 km je sois encore dans un groupe, mais franchement c'est la situation idéale pour moi, j'avance super bien et je sais que le plus dur reste à venir dans le circuit, donc c'est top. Dans ce petit groupe, il y a 2 concurrentes à moi puisqu'il y a 2 féminines et Quentin m'a informé qu'il n'y avait pas de féminines dans le groupe de tête. Donc à ce moment-là, je suis qu'à 30 km mais je sais que je joue quand même la gagne. Je ne sais pas si ça aura été un point positif ou négatif pour moi pendant la course, mais en fait il faut savoir que je n'avais aucune information sur mon compteur sur la course puisque malheureusement j'ai lancé mon compteur en mode VTT, donc cet affichage n'est pas du tout paramétré, donc la seule info que j'avais c'était mes watts, donc je n'avais aucun repère de kilomètres, de vitesse ou de quoi que ce soit, j'ai vraiment tout fait au feeling. Voilà une petite vue à l'arrière de notre peloton, en vrai on était plutôt nombreux et comme on peut le voir à mon cœur, j'étais vraiment bien, là on est à 30 km/h et je suis entre 150 et 160 au cœur, donc c'était vraiment le rythme idéal pour moi. On se retrouve un peu plus loin dans la course, je dirais qu'on a une quarantaine de kilomètres à ce moment-là et c'est assez marrant, on est à nouveau dans une belle petite côte un peu en forme de col puisqu'on a 2-3 lacets à monter, ça monte pas mal mais le fait d'être un groupe c'est quand même vachement plus facile quand même de monter, donc je suis vraiment très contente à ce stade de la course d'être toujours dans un petit groupe. Si jamais vous regardez la vidéo et que vous débutez le vélo, franchement c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous vous lancez comme ça dans des cyclosportives, c'est vraiment de faire l'effort de tenir un groupe, ce sera tellement plus simple pour vous. Si jamais vous êtes habitué à rouler seul à l'entraînement, je sais que c'est terrifiant de vous imaginer rouler dans un groupe, de rouler dans des roues, je suis vraiment passée par là, mais franchement au niveau performance c'est tellement plus simple pour vous de faire ça et en plus vous serez avec des gens qui seront là quand même pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous motiver et quand on part comme ça pour 85 km, faire 85 km seul ou les faire en groupe, et ben c'est pas du tout la même expérience, vous vous amuserez beaucoup plus et en plus ce sera plus simple, donc vraiment si jamais vous faites des cyclos, osez aller dans des groupes. Si jamais vous êtes débutant, évidemment ne partez pas en tête car ils rouleront beaucoup trop vite pour vous, mais il faut pas oublier que dans les cyclos, il y a beaucoup de gens qui sont juste là pour s'amuser, pour profiter, pour rouler tranquillement. Donc je suis sûre que quoi qu'il arrive, vous trouverez des gens qui rouleront à votre vitesse. Maintenant, nous avons passé les 50 km de course. Il faut savoir qu'au kilomètre 51, il y avait un ravito et que la moitié du groupe avec lequel j'étais a décidé de s'arrêter. Moi, toujours obstinée dans l'idée de faire la course et de potentiellement de gagner, évidemment, je ne me suis pas arrêtée et sur les 2 féminines qui étaient avec moi, une aussi a également pris la décision de ne pas s'arrêter. Donc nous sommes une dizaine de cyclistes à avoir poursuivi notre route et étonnamment, je pensais qu'on allait donc un peu ralentir pour quand même un peu se reposer et ce n'a pas du tout été le cas puisque je trouve que le groupe s'est mis à rouler très très fort, ça a vraiment été très très dur pour moi, vous le voyez là, je suis à 170 au cœur, mais heureusement les gens qui étaient avec moi se sont vite aperçus que ça devenait difficile pour moi et là où je tentais de prendre des relais quand même pour aider ce groupe, vu qu'on était beaucoup moins nombreux qu'à l'origine, les gens m'ont tout de suite dit de ne pas trop en faire et de me mettre au chaud pour pouvoir me reposer et de tenir jusqu'au bout, car en plus la partie la plus difficile de ce circuit arrive bientôt, donc il faut vraiment se reposer à ce moment-là du circuit. Pour vous montrer un exemple d'entraide qu'il y avait dans ce groupe, sur ma gauche il y a Annabelle, la deuxième féminine qui était avec moi, et là par exemple elle me fait un signe du doigt pour me montrer où me mettre dans la roue parce que pour l'instant je suis encore incapable de savoir si le vent vient de gauche ou de droite, donc elle me fait un petit signe du doigt pour me dire de me remettre dans la roue et de me mettre plutôt à droite. Les choses sérieuses vont commencer et on s'approche doucement de la partie la plus difficile du circuit puisque si vous roulez en Vendée, vous connaissez forcément Pouzauges. Pouzauges, c'est une petite ville mais située en haut d'une montagne et c'est la partie la plus redoutée de tous ceux qui étaient au départ de la cyclo puisque c'est un endroit du circuit qui va énormément monter. Encore une fois, j'ai la chance que Quentin m'ait rejoint en vélo pour pouvoir vous proposer des très belles images de cette montée.
On va commencer à arriver dans la partie qui va monter. Il faut savoir que la montée de Pouzauges, c'est pas juste une montée, mais je dirais que c'est plutôt 3 grosses rampes difficiles. Il y a parfois des descentes, parfois des petits faux plats montants, mais c'est surtout 3 grosses parties difficiles à monter. On est déjà dans l'une d'entre elles, on peut le voir, c'est quand même très difficile, même si pour l'instant, on reste plutôt groupé. On arrive ensuite dans une deuxième partie encore montante. Encore une fois, les km/h, ils en prennent un coup puisque là, je suis à 13 km/h. J'ai de la chance d'être légère et donc de pouvoir monter plutôt facilement. Mais vous le voyez, il me faut quasiment plus de 300 watts pour réussir à monter jusqu'en haut. Franchement, avec 70 km dans les pattes, c'est quand même plutôt dur. En plus, on peut voir que Annabelle ainsi qu'un autre homme vont commencer à se détacher, vont commencer à prendre de l'avance, donc ça m'inquiète quand même un peu. Mes deux acolytes commencent à prendre beaucoup d'avance, vous les voyez, on ne les aperçoit quasiment plus au loin. Je suis toujours pas arrivée en haut de Pouzauges et clairement, je vais pas avoir le niveau de les rattraper, il n'y a pas de plaques qui me permettent de reprendre un peu de distance vis-à-vis d'eux, donc c'est pas grave, je me concentre sur mon effort et surtout je me concentre sur le fait de réussir à monter jusqu'en haut sans poser pied à terre. À partir de ce moment-là de la course, je peux vous assurer que j'ai un souci avec mon cœur car c'est impossible que je sois seulement qu'à 140 BPM. Là, c'est vraiment très dur. Quentin pensait même que j'allais poser pied à terre à ce moment-là de la montée. Mais évidemment, je n'abandonne jamais. J'arrive en haut et je continue à monter. Après une période de plat de 2-3 km, Quentin m'informe que à la prochaine à droite, il y a la dernière rampe de cette montée, donc je m'accroche et je donne tout pour monter jusqu'en haut. Comme vous pouvez le voir et à partir de maintenant jusqu'à la fin, je suis donc accompagnée de ces deux cyclistes là. On finira la course ensemble et d'ailleurs vu les cuisseaux du cycliste habillé en rose, je suis plutôt fière de monter à la même allure que lui. Bon, ça y est, le plus dur est passé, j'ai survécu à Pouzauges, mais je ne suis pas au bout de mes peines car il reste encore 15 km, donc il va quand même falloir aller jusqu'au bout, surtout que je sais qu'Annabelle a pris beaucoup d'avance. Heureusement, je ne suis pas toute seule, donc peut-être que ça va m'aider. Alors que Quentin m'avait dit qu'il ne restait que du plat après Pouzauges, au moment de tourner à gauche, j'entends un des cyclistes avec lequel je roule qui dit « dernier coup de cul ». Et je me dis comment ça, dernier coup de cul? Vu que Quentin m'en avait pas parlé, je m'imagine un truc pas très difficile, et en fait, loin de là. Encore une fois, ne vous fiez ni à mon cœur, ni au pourcentage indiqué, mais me voilà en tout cas dans un des murs les plus difficiles que j'ai eu à monter de toute ma vie. En tout cas, ça l'était car j'avais 80 km dans les jambes, de toute façon ça se voit à l'image, je tangue énormément, je pousse avec mes jambes, avec mes pieds, avec mes bras, avec mon dos, je tire avec toutes les forces qui me restent. En tout cas, j'ai fait en sorte d'arriver jusqu'en haut parce que vous le voyez pas, mais derrière moi, il y a quelqu'un qui est en train de monter ce mur à pied et au loin, avant même que j'arrive, je voyais déjà quelqu'un monter à pied ce mur. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que les photographes se sont placés sur le circuit parce que forcément, nous allions pas très vite, donc pas de risque d'avoir des photos floues. Il reste combien de kilomètres là? Vous l'avez entendu dans la vidéo, il reste maintenant moins d'une dizaine de kilomètres, il en reste plus que 7. J'ai donc 7 km pour tenter d'espérer rattraper Annabelle. Vu que je suis avec deux hommes qui clairement ne jouent pas du tout la gagne, j'espère quand même au fond de moi qu'ils vont se mettre à rouler pour tenter de me ramener sur Annabelle. Je n'ose pas le demander parce que je me dis que chacun doit vivre sa course à sa manière. Donc j'essaye quand même de bien m'accrocher à eux et je croise les doigts pour qu'on se mette à rouler très fort. Finalement, l'homme en rose se met à rouler plutôt fort et il roule tellement fort que je n'arrive même plus à accrocher sa roue. Là, nous sommes dans la dernière ligne droite avant l'arrivée. Je donne vraiment tout ce que je peux, mais là, je n'en peux plus. Je sens que j'arrive dans une distance que je n'ai pas l'habitude de faire. Je sens que mes jambes ont vraiment subi cette dernière montée à Pouzauges et surtout ce dernier mur. Donc je m'accroche jusqu'à la fin, mais franchement, c'est vraiment dur. En tout cas, cette dernière ligne droite est vraiment très agréable à rouler puisqu'on est sur un petit faux plat descendant, on est sur une route très récente, un peu billard, donc du coup ça nous permet d'aller vraiment vite. Là on est quasiment à 50 km/h, donc franchement pour une arrivée c'est trop chouette. Je suis vraiment dans les derniers kilomètres de la course, toujours pas de Annabelle en vue, donc je commence doucement à me faire une raison et à me dire que voilà, il n'y a plus qu'à profiter et arriver le plus vite possible pour pouvoir faire la plus belle performance possible. Ça y est, c'est l'arrivée et j'ai écouté vos conseils, je place donc mes mains
mains en bas pour pouvoir faire le plus beau sprint possible. Malheureusement, je suis quand même très fatiguée, je suis sur le point de cramper. Donc je ne suis pas à 100% du meilleur que je peux faire, mais franchement, après quasiment 90 km, je suis hyper contente de passer cette ligne. Je suis KO. Honnêtement, en vrai, je pense que j'ai fait une course monstrueuse, mais j'ai perdu. J'ai pas réussi à rattraper la féminine qui était devant moi. C'est pas grave, j'ai tout donné pour en tout cas. Je peux pas faire mieux que ce que j'ai fait, je pense. Je peux pas faire mieux. Elle avait l'air vachement plus expérimentée et elle arrive que 30 secondes avant toi, franchement. Non, et puis elle m'a grave aidé, genre. Là, avant Bouzeauge, à chaque fois, tu sais, je voulais en remettre et tout, je voulais prendre des relais, un petit calm down, genre. Mets-toi derrière, prends ma roue, sinon récupère, sinon tu vas pas finir. Donc en vrai, elle a été grave mime avec moi, à chaque fois elle me disait arrête, va derrière, va. En tout cas, c'est pas mal du tout. Parce que tu te plains de faire deuxième, mais en vrai, t'as réussi à suivre un groupe tout le long. Ce qui est déjà un exploit parce que c'était pas du tout prévu comme ça. Et tu l'as bien tenu parce que. Ah, il roulait fort, hein. Parce que tout le début, quand je te voyais, vous étiez un gros groupe d'au moins 20 personnes. En bas de Pouzo, vous étiez que 10. Hein. Il y avait déjà plein de gens qui ont dû lâcher. Hein. Non, il y a eu le ravito. C'est le ravito qui nous a divisé en deux. Mais du coup, au ravito, on est divisé par deux. Et les mecs, ils se mettent à rouler comme des fous, quoi. Et on est 6 ou 7, quoi. C'est bien que tu t'es accroché de ouf. Ah ouais, bah j'ai. Et puis ce qui compte, c'est que t'as tout donné jusqu'à la fin. Et toi qui me dis, c'est tout plat après Pouzoge. Oh, un mur. Oh, mais un mur, mais. Je connaissais pas la route, je t'ai dit. Un mur, mais. Comme ça. Genre, tu verras la vidéo, mais une dinguerie. Genre, il y avait au moins 15%. En vrai, il était long, il était long. Et t'avais tous les photographes qui étaient là. Moi, je montais, mais vu qu'il fallait être première pour être récompensée. Ça met un peu de challenge, c'est ta première course. Oui, mais pourquoi ils récompensent pas les 3 premières féminines comme les hommes? T'as plus qu'à continuer comme ça. J'ai pas sprinté parce que depuis Pouzo, je sens mon mollet droit qui est en mode je vais cramper, je te préviens, je vais cramper. T'as jamais crampé, faut que t'apprennes ce que c'est. Ouais, mais du coup, j'ai pas osé sprint. Je me suis mis en position sprint, tu sais, en mode les mains en bas. Après l'arrivée, on a donc pu se rendre dans la salle pour manger et assister au podium. Tu fais quoi là? Je vais chercher à manger parce que dans les cyclos, on peut manger. Quel numéro de ça? 77. Et c'est la course 85 km. C'est bien, très bien passé. On a trop la pluie. Non, même pas, je crois qu'on l'a pas eu. Oui, c'est faim. Je félicite donc Annabelle qui est arrivée première ainsi que les 3 premiers hommes.